Bonsoir. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, ça va. Ok, Bonsoir, tout va bien, ok, merci. ok, super. Content de vous retrouver ce soir pour une masterclass assez particulière. Merci, je suis très content de vous retrouver. C'est c'est un véritable plaisir parce que quand il faut retrouver ses compatriotes ou bien, j'ai envie de dire, les compatriotes humains, je dirais ça ainsi, c'est toujours passionnant de partager un sujet comme celui de ce soir. N'hésitez pas à vous mettre dans les conditions, à prendre une tasse de thé ou un petit café, si ça peut vous aider. Nous allons effectivement débuter. Je vous en prie. Merci également de fermer vos micros. Ça permettra qu'on soit plus poli et puis qu'on arrive à s'entendre. Il n'y a pas de son. Merci à l'équipe d'admin de contrôler. J'ai l'impression que quelqu'un coupe le micro. OK, super, c'est bon. Là, vous m'entendez correctement? Le son est bon? Oui, c'est super, c'est bon. OK, merci, merci bien. Oui, c'est tout bon. OK, super. Alors, je me présente rapidement. Je suis Monsieur Yves Rostand Kotsap. Je suis au Cameroun et ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous, n'est-ce pas, ce thème de la gestion des achats avec un logiciel de type ERP. Et je voudrais bien commencer en posant peut-être la question à une ou deux personnes, de me donner son petit commentaire sur l'image, n'est-ce pas, que vous allez voir devant vous. Est-ce que vous voyez l'image que je partageais là, l'image de ce monsieur? Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait bien me dire ce qu'il pense quand il voit cet homme, n'est-ce pas, avec cette position sur une table? Je voudrais que quelqu'un me décrive un peu cela et que juste en une minute ou quelques secondes me donne son avis. Peut-être une ou deux personnes seulement. S'il y a un violent dans la salle pour prendre la parole et me donner rapidement son impression. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vois une personne déterminée, Oui. voilà, qui a envie de tout casser sur son passage, qui a envie de tout récupérer. OK. De tout récupérer, de tout casser, hein? OK. Ouais, tout casser sur son passage, merci. OK, c'est super, merci. Quelqu'un qui a l'impression vraiment, il a envie de tout casser. OK, quelqu'un d'autre. Oui, monsieur Thieba, allez-y, démutez-vous et puis donnez votre avis. Vraiment, c'est M. Thibaut Octave. Moi, je vois plutôt le cri d'un désespoir. Oui. Alors, si vous m'entendez, Oui, oui, très bien, allez-y. je dis, je vois plutôt le cri d'un désespoir de quelqu'un qui a vraiment, je vais dire, qui a tout essayé et puis à la fin,
Vraiment, il y a une situation qui est arrivée et puis vraiment, ça l'a mis vraiment dans le désespoir. Donc, c'est ce cri-là qui est en train de l'emporter. Moi, c'est ce que je vois. Ok, ok, super. Un cri de désespoir. J'avais dit deux personnes. Ok, on prend la dernière personne. Oui, monsieur Chancel, allez-y. Moi, je pense qu'il est en colère, hein. Oui. Mhm. Peut-être c'est une situation qu'il a frustrée et Oui, il exprime peut-être son ras-le-bol. C'est ce que je pense. exactement. Oui, exactement. Merci beaucoup, Chancel. Merci aux autres qui ont donné leur avis. Il a utilisé le mot. Je cherchais un mot dans vos différentes interventions, c'est celui de la colère, OK? Parce que, vous savez, lorsqu'on présente un thème, n'est-ce pas, à partager avec vous, comme ce que vous avez à l'écran, beaucoup vont se poser la question, mais quand on parle de la gestion des achats, ben, moi j'achète, tout le monde achète. Et quel est même l'intérêt, n'est-ce pas, d'un thème comme celui-là? Beaucoup vont se poser cette question, ben tiens, et on voit tout le monde autour de nous achète. Nous qui sommes là ce soir avions déjà eu l'occasion d'acheter. Mais si vous observez l'image de ce monsieur, c'est quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui tape la main sur la table, mais comment est-ce que cela a pu être possible? Et je puis vous dire, mes chers amis, qu'au quotidien, il existe des chefs d'entreprise qui ont la même image et la même réaction lorsque leurs collaborateurs ou le service qui gère les achats ne font pas bien leur travail. Cette image que vous voyez à l'écran de ce monsieur en colère représente, n'est-ce pas, une occasion loupée. Ça représente, n'est-ce pas, une opportunité qu'on aurait pu saisir, mais qu'on a raté. Pourquoi? Simplement parce que on n'a pas fait attention quelque part. Parce qu'un maillon de la chaîne, n'est-ce pas, de travail au sein de l'organisation n'a pas bien fait son travail. Et je puis vous dire que dans une entreprise, qu'elle soit industrielle, commerciale ou de prestation de services, on est amené à acheter. Est-ce que vous savez que la gestion des achats ou encore la mauvaise gestion des achats impacte au moins à 30% les objectifs, n'est-ce pas, d'une entreprise? Ah oui, les statistiques ont été prouvées. Tout à l'heure, je m'amusais, n'est-ce pas, à regarder un peu en ligne et puis à voir certains experts en la matière. Mais j'ai réalisé qu'une étude a été faite et qui démontre que lorsqu'on ne pilote pas correctement le processus d'approvisionnement, ben, je vous assure que on perd d'argent. Je vous assure qu'on risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je pose la question, mais pourquoi ça arrive ainsi? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on gère mal les achats, on pourrait ne pas atteindre les objectifs fixés? Quel est le problème là-dedans? Quelle est la conséquence? Parce qu'en fait, les achats sont à la base de tout. Avant de vendre une marchandise, il faut l'acheter pour le cas des entreprises commerciales. Pour le cas des entreprises industrielles, avant de mettre un bien ou un produit sur le marché, il faut au préalable acheter les matières premières et tous les intrants, les embarquer dans un processus de fabrication afin d'avoir un produit fini. Vous voyez que là encore, les achats interviennent. Dans une entreprise de prestation de services, avant de rendre un service à quelqu'un, généralement autour, il y a plusieurs choses qu'il faut acheter au préalable. Et cela veut dire que si on pilote mal cet aspect ou cette partie de la gestion-là, la conséquence directe serait que si nous sommes dans une entreprise industrielle, ben, le coût de revient, n'est-ce pas, des produits fabriqués seront élevés. Si le coût de revient des produits sont élevés, c'est clair que le prix de vente sera élevé parce qu'il faut bien se fixer une marge bénéficiaire. Si nous sommes dans une entreprise commerciale et qu'on ne pilote pas correctement le processus d'achat, on aura des coûts de revient élevés et les prix, n'est-ce pas, qu'on aura à la fin seront également élevés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entrer dans des grandes surfaces, hein, des centres commerciaux de grandes surfaces, et vous voulez acheter un produit précis. Généralement, sur les rayons, dans les surfaces, on met les produits de même nature ensemble.
fussent-ils de fournisseurs différents. C'est-à-dire que si je vais acheter un savon de toilette, ben, je vais voir le savon de toilette de la marque du fournisseur X. Je vais voir juste à côté de lui le même savon de toilette, je vais dire le savon de toilette, même grammage du fournisseur Y. Et si vous avez été un peu futé, vous allez vous rendre compte que le différentiel de prix, généralement, entre le même produit de même nature, mais de fournisseurs différents, généralement n'est pas grand. C'est souvent dans des centimes, c'est souvent dans des francs. Vous allez difficilement voir un écart de prix entre deux savons, peut-être de 200 grammes, un écart de plus de 1000 francs CFA, si je prends seulement le cas du CFA, ou bien de 20 ou de 50 euros. Vous allez voir difficilement cela dans la surface. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux par là dire que les producteurs sont conscients de cette réalité et ils font tout pour ramener les prix au plus bas. Parce que plus j'ai un coût de revient bas, mieux je peux fixer ma marge bénéficiaire et je peux jouer sur le prix du concurrent pour me positionner et avoir des ventes. C'est très, très, très important. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer cette image au départ pour que vous compreniez qu'il y a une douleur, n'est-ce pas, qui est cachée derrière. Lorsque vous n'arrivez véritablement pas à piloter, n'est-ce pas, le processus d'achat, je vous assure, les conséquences sont énormes. Et il est important pour moi, je pense, avant de continuer, de voir avec vous ces problématiques, ces éléments qui constituent les douleurs des entreprises. Et ce sont ces douleurs-là qui nous amènent à faire le choix de ce thème. Parce qu'on s'est dit, ben tiens, si beaucoup de chefs d'entreprise ont des problèmes dans ce domaine, si la gestion des achats est au cœur, n'est-ce pas, de la rentabilité d'une entreprise, ne faut-il pas s'appesantir sur les problèmes, n'est-ce pas, de ce secteur et proposer des solutions? La réponse était oui. Et nous avons pris du temps pour lister n'est-ce pas, quelques-uns de ces problèmes et vous dit exactement les solutions qu'il faut apporter et surtout de voir comment implémenter ces solutions-là avec un logiciel de type ERP. C'est la raison pour laquelle je vous propose le sommaire que vous avez à l'écran. Donc, après avoir rapidement passé en revue les problèmes, nous allons nous attarder sur les objectifs d'une bonne gestion des achats. Et vous allez comprendre à ce niveau que lorsque ces objectifs sont atteints, ou bien lorsqu'on achète correctement, on fait une bonne gestion des achats, et vous allez même comprendre ce que c'est qu'une bonne gestion des achats, ben, on atteint facilement les objectifs. Et lorsqu'on atteint les objectifs, ce qui arrive après ravit tout le monde parce que on aura bien acheté les biens ou les produits, on aura correctement travaillé, on aura fixé les bons prix de vente et les marges bénéficiaires seront intéressantes. Et on sera à l'abri de beaucoup de problèmes. Et après cela, nous allons rapidement, n'est-ce pas, parler un peu des fournisseurs, des points de vente, n'est-ce pas, avec la liste des prix, parce qu'il est important que vous compreniez de fond en comble comment ça se passe. Je vous ai dit, on achète chez des fournisseurs et lorsqu'on achète chez un fournisseur, on doit se rassurer simplement qu'on achète les produits de bonne qualité et au meilleur prix, et encore même dans les meilleurs délais. Ça, on va le voir. Et en point 5, nous parlerons du processus d'achat. Vous allez voir comment ça se passe. Ensuite, la demande de prix. Nous allons parcourir point par point ces différents éléments. Vous allez comprendre ensemble comment est-ce qu'on gère les commandes de fournisseurs, n'est-ce pas, auprès du fournisseur qu'on aura choisi. Et quand ce fournisseur nous envoie sa facture d'achat, comment est-ce qu'on la gère, cette facture, avec, n'est-ce pas, un autre logiciel de type ERP. Ensuite, on a cette facture, on a pris les produits, on a rentré en stock. On va le voir ensemble, comment on effectue le paiement, comment on gère les réceptions, effectivement, des marchandises. Et nous allons terminer avec, n'est-ce pas, les états de compte pour voir globalement, n'est-ce pas, comment est-ce que cela se pilote. Alors, revenons au problème. Vous gardez toujours à l'esprit l'image de ce monsieur très fâché. Il est très fâché généralement parce qu'il y a un problème. Lorsqu'un patron n'est pas content, c'est parce qu'il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, généralement, on cherche qui est responsable, qui devait faire ça et pourquoi ce problème est arrivé. Et il y a comme ça beaucoup de problèmes. Parfois, lorsque l'entreprise n'a pas de politique d'achat, ça pose problème. Lorsque l'entreprise, n'est-ce pas, n'arrive pas à suivre les performances de ses fournisseurs, ça pose des problèmes. Lorsque l'entreprise n'arrive pas à mettre en concurrence ses fournisseurs pour faire le choix du meilleur fournisseur, ça va poser un problème. Lorsque en entreprise ou le service des achats n'arrive pas à négocier les meilleurs prix chez des fournisseurs et voire même à signer des contrats avec des fournisseurs, ça aussi, ça pose des problèmes.
Et il peut arriver même qu'on fait souvent ce qu'on appelle des achats précipités. On ne prend pas le temps de bien étudier et, et on se retrouve face à d'énormes problèmes. J'ai essayé de regrouper rapidement, n'est-ce pas, ces problèmes dans 3 familles. J'ai parlé premièrement des CRM. CRM, généralement, c'est la gestion de la relation client. Mais lorsqu'on dit relation client, on oublie souvent l'aspect fournisseur. Parce que les clients, ce sont ceux qui viennent acheter chez nous. Mais n'oublions pas que les fournisseurs, ce sont ceux qui nous livrent les marchandises que nous vendons ensuite aux clients. Si nous ne gérons pas bien ces fournisseurs en amont, ben, en aval, forcément, ça ne se passera pas bien. OK? Alors, généralement, au niveau de la gestion de la relation fournisseur, les entreprises ou les organisations n'ont pas toujours un bon listing fournisseur bien détaillé et bien centralisé. Et parfois même, on ne maîtrise pas les points de vente des fournisseurs. Il peut arriver même qu'on a une mauvaise communication. Un fournisseur vous appelle pour échanger avec lui. Et bien, parfois, vous traitez mal le fournisseur, peut-être parce qu'il vous a parlé d'une certaine façon, vous vous emportez. Parfois, la communication, n'est-ce pas, avec le fournisseur n'est pas fluide. Or, vous oubliez que ce fournisseur, c'est lui qui vous livre la marchandise que vous vendez à la suite. S'il ne vous livre pas la marchandise, vous n'aurez pas de marchandise. Et si vous n'avez pas de produit, vous n'allez pas vendre. Et un bon consommateur, s'il arrive dans un espace 1, 2, 3 fois, il demande un produit sans trouver, eh bien, la 4e fois, il ira chez le concurrent, il ira tout simplement ailleurs. Et rassurez-vous, s'il est satisfait là-bas, c'est un client de perdu. Vous comprenez que tout ça dépend de la gestion du fournisseur à la base. Et les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. Généralement, on va se prendre une mauvaise réputation chez le fournisseur, n'est-ce pas? Et même en interne, on aura souvent un travail répétitif parce que, ben, on se souvient que on avait acheté chez un fournisseur et puis il faut racheter chez lui. On commence à fouiller dans la paperasse, dans la documentation. Quel était le prix que ce fournisseur nous avait appliqué? Ça s'était passé comment? Et on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. Et la conséquence plus tard, c'est que on va faire de mauvaises ventes. OK? Donc, véritablement, la gestion de la relation fournisseur est importante. Je me souviens encore que il n'y a pas plus tard que le week-end dernier, je suis allé chez un fournisseur naturellement de gaz domestique et j'allais acheter le gaz pour la maison. Et j'arrive chez ce fournisseur et le gars me dit que la marque de gaz que je veux acheter, il n'en a pas en stock. Et je vois plein d'autres marques qui sont là, qui sont disponibles. Et vous savez qu'avec une bouteille à gaz d'une certaine marque, tu ne peux pas prendre le gaz d'une autre marque. Il faut forcément que tu achètes, n'est-ce pas, chez le même fournisseur, sauf si tu changes de bouteille. Et puis je demande, mais pourquoi ce problème? Et j'ai essayé de creuser pour savoir, mais comment tu peux avoir le produit des concurrents plein et tu n'as pas ce produit? Le gars va m'expliquer que parfois, le fournisseur passe devant sa maison, c'est-à-dire devant sa boutique qui est en bordure de route. Il s'en va livrer un client à 20 km. C'est au retour que ce fournisseur s'arrête chez lui. Et parfois, quand il s'arrête chez lui, soit il n'a plus de stock, soit la quantité, n'est-ce pas, qui reste ne suffit pas à satisfaire le gars. Et il se retrouve donc sans stock. Et je pose la question, mais qu'est-ce qui peut arriver que le gars arrive, il traverse devant chez toi, il s'en va livrer à 20 km. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en creusant, je veux simplement me rendre compte que ben, quand tu entends comment ce gars parle de son fournisseur, tu comprends qu'il y a une mauvaise relation entre lui et ce fournisseur. Et ça impacte dans le travail. Il ne comprend pas qu'il doit travailler à harmoniser, à avoir de bonnes relations avec son fournisseur. Et il est en train de payer le prix. On va livrer des gens plus loin que lui. Le fournisseur dépense en carburant simplement parce que le gars, il n'est plus la priorité. Donc, c'est un problème important. Regardons au niveau des achats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de listing centralisé. Quand on parle de listing centralisé, c'est que vous avez la possibilité d'avoir la liste de tous les prix que chaque fournisseur vous donne sur un produit spécifique. Et là, vous comprenez que ça vous permettra plus tard de faire des comparaisons et de choisir le meilleur fournisseur. Lorsque vous n'avez pas un système centralisé, n'est-ce pas, ou quand le travail n'est pas bien organisé, il vous sera difficile d'avoir un listing de prix. OK? Et si vous ne savez pas calculer les délais fournisseurs, dans votre outil, vous n'avez pas, n'est-ce pas, un outil qui vous permet de connaître ou de définir les délais de livraison des fournisseurs, même à ce niveau-là, vous aurez des problèmes. Parce qu'un fournisseur qui met plus de temps pour vous livrer, c'est un client qui part. Parce que le client est venu chercher un produit qu'il n'a pas trouvé. Alors que si vous aviez été livré à temps, probablement, n'est-ce pas, vous aurez pu satisfaire le client qui arrive. C'est très important.
parfois même, c'est la mauvaise visibilité. Il n'y a pas du tout une visibilité au niveau des promotions fournisseurs. À l'entendre de mes propos, je vous disais que parfois, on ne prend pas du temps pour, j'ai envie de dire, de mesurer ou évaluer les performances d'un fournisseur, alors que tout se joue souvent là-bas. S'il y a le feu chez votre fournisseur et que vous ne vous intéressez pas à lui, vous ne compatissez pas avec un malheur qui lui arrive, tenez-vous tranquille, vous allez en pâtir parce que vous êtes lié par la relation commerciale. Et les conséquences sont là. Vous allez commencer à dépenser beaucoup plus que ce qui était prévu. Vous aurez des approvisionnements tardifs, n'est-ce pas? Et ça fait en sorte que vous allez non seulement connaître les ruptures de stock, et qui dit rupture de stock dit perte de clients. Et au niveau des finances aussi, l'impact est directement visible et perceptible. Pourquoi? Parce que vous aurez des dettes. Vous imaginez que si vous avez une mauvaise visibilité au niveau des dettes, ça dit que vous ne savez pas, vous savez peut-être que vous devez de l'argent à un fournisseur, mais parfois même, il vous appelle pour dire, ta facture c'est telle. Tu dis, non, non, je ne suis pas sûr que ta facture c'est comme ça. Tu n'arrives pas à comprendre ou à cerner ou à définir de manière claire, n'est-ce pas, la dette que tu as avec chaque fournisseur. Et tu es constamment en train d'échanger ou de discuter sur la question de montant avec des fournisseurs. Un fournisseur comprendra que mais ce gars n'est pas sérieux. Et parfois, il va privilégier d'autres clients à toi. OK? Et lorsque même au niveau des paiements, vous n'avez pas un échéancier de paiement organisé. Au niveau de votre trésorerie, les choses ne sont pas définies. Vous n'avez pas défini les priorités dans le paiement, c'est-à-dire dans l'engagement de vos dépenses, à commencer par gérer les fournisseurs. La conséquence sera directe. Elle sera véritablement directe parce que, vous aurez une mauvaise trésorerie, vous aurez certainement plein de factures impayées. Quand je parle de factures impayées, je me souviens très rapidement de cet événement où j'aidais une dame qui avait un dépôt de boisson. Si je parle, on m'entend. Comment? Oh, OK. Quelqu'un qui parlait. OK. Je parle de cet événement d'une dame que j'aidais dans son travail un jour. Et puis, nous avons passé une semaine simplement pour regrouper et retrouver ses factures impayées parce qu'elle en avait pas mal. Et à la fin, ce qu'elle dit qu'elle doit au fournisseur n'est pas ce que le fournisseur lui dit. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas une organisation, elle n'a pas un outil qui lui permet de centraliser ses dettes fournisseurs. Ma chère famille, tous ces problèmes représentent des douleurs pour des patrons, représentent des douleurs pour des entrepreneurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, de continuer à souffrir si vous gérez mal vos achats. Et si vous avez compris que la bonne gestion des achats est au cœur, n'est-ce pas, de la politique des ventes d'une entreprise, vous allez commencer par vous fixer des objectifs importants. Vous allez pouvoir vous dire, OK, il faut qu'on s'assied, il faut qu'on réfléchisse. Quels sont les objectifs d'une bonne gestion des achats? Si j'arrive à bien gérer, qu'est-ce que je vais gagner? Quels sont les bénéfices que j'aurai? C'est de ça qu'il est question, OK? Naturellement, vous pourrez avoir les meilleurs prix chez vos fournisseurs. Vous savez que plus vous négociez les meilleurs prix, plus vous pourrez avoir une marge bénéficiaire parce que vous allez négocier des prix soit en fonction des quantités chez vos fournisseurs. Donc, c'est très important arriver à avoir les meilleurs prix. OK? Lorsque vous gérez bien vos achats, ça vous amène à prendre de bonnes décisions. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Ça vous amène à prendre de bonnes décisions parce que vous saurez à quel moment il faut acheter quelle quantité et chez quel fournisseur parce que vous aurez fait ce travail-là. OK? Et par la suite, ça réduira considérablement vos pertes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parlant des pertes, parce que lorsqu'on regarde tout de suite qu'on n'a pas le stock, vous voyez que ça se répercute directement sur la vente. Et au lieu de faire des méventes comme ça, si vous gérez de manière correcte, vous allez pouvoir faire l'économie de ces choses. OK? La relation avec vos fournisseurs seront améliorées. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, peut-être que le client qui est à 20 km, que ce fournisseur est allé livrer traversant un autre client devant lui, peut-être que ce gars, le week-end, appelle souvent son fournisseur et les gars vont souvent au 2-0, ils vont manger le tarot le dimanche ensemble. Voyez un peu. Et le gars paye, il entretient ce gars. Quand il va payer le tarot ou quand il va au 2-0 avec ce fournisseur, quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi il fait ça? Il sait exactement ce qu'il fait. Quand il amène ce gars au 2-0, à la fin, les gars vont s'asseoir quelque part, ils prennent une. Mais
Comment est-ce qu'en début de semaine, quand ce fournisseur va commencer une livraison, il ne va pas commencer par ce gars? Vois un peu. Je ne demande pas d'aller monnayer. Il ne s'agit pas ici de monnayer un fournisseur, non. Mais il s'agit d'entretenir la relation. Vous êtes en relation, c'est comme deux amoureux. Lorsque deux personnes sont amoureuses, de manière fréquente et permanente, elles entretiennent la relation. Une relation amoureuse qui n'est pas bien entretenue est appelée à mourir. Une relation fournisseur qui n'est pas bien entretenue est appelée à mourir. Retenez cette phrase. Et la croissance de l'entreprise est palpable, je vous assure. Parce que l'efficacité opérationnelle sera améliorée. Je vous assure, vous allez vous-même voir les conséquences de l'entreprise. Vous allez voir que vous serez plus réactif. Vous allez voir que les problèmes de rupture de stock seront un lointain souvenir pour vous. Vous verrez comment est-ce que votre trésorerie, n'est-ce pas, va connaître une courbe croissante. Ça, c'est parce que l'entreprise croît. Et enfin, vous allez gagner et beaucoup en temps. Je peux vous dire que bien piloter la gestion des achats, c'est très important. Et rappelez-vous le thème. Le thème, c'est la gestion des achats avec un logiciel du type ERP. Parce que quand je vous ai dit tout ça, on peut se poser la question, mais comment effectivement arriver à éviter les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure et atteindre les objectifs que nous venons de voir? Tout ceci n'est possible qu'avec un outil important, un outil à la pointe de la technologie, je dirais même un outil indispensable. Et c'est quoi? C'est un outil de type ERP. Je rappelle directement que quand on parle de logiciel ERP ici, il faut bien comprendre que un logiciel ERP, c'est simplement un logiciel, n'est-ce pas, qui englobe plusieurs autres logiciels. C'est-à-dire que c'est plusieurs logiciels mis ensemble qui arrivent à effectuer plusieurs opérations, n'est-ce pas, et de manière centralisée. Et c'est très important. Pour vous donner une image, n'est-ce pas, d'un outil ERP, ce matin, je pensais à un grand centre commercial. Imaginez un centre commercial dans lequel vous trouvez tout ce que vous désirez. Si vous voulez aller au restaurant, vous verrez un très bon restaurant, parfois de plusieurs nations. Si vous voulez aller à la piscine, il y a une piscine qui est là. Si vous voulez faire, je ne sais pas, des patins sur glace ou bien du ski, il y a un espace pour ça. Si vous voulez une bonne chambre où dormir, il y en a. Si vous voulez tenir une réunion, il y en a. Imaginez un centre commercial qui a tout ce dont vous avez besoin. Un ERP, c'est un peu cette image dans le domaine des outils de gestion. OK? C'est un outil qui englobe plusieurs. Et j'ai véritablement le plaisir de vous présenter Challenge Plus ce soir. Challenge Plus, c'est un ERP de conception canadienne créé depuis 2012, n'est-ce pas? Et qui est représenté dans beaucoup de pays dans le monde entier. Et vous pourrez d'ailleurs voir tous ces pays représentés. Alors, terminer cette petite présentation, je voudrais que nous passons directement à la pratique parce qu'il est important que vous compreniez. Si vous vous souvenez, n'est-ce pas, du sommaire, je vous ai clairement dit, voyez, dès que nous parlerons de ces deux choses, nous allons rentrer de plein fouet, n'est-ce pas, dans le vif du sujet et nous verrons comment ça se passe au niveau du logiciel ERP. Sur ce, je vous remercie et on va rapidement aller regarder comment ça se passe. Alors là, je suis dans le logiciel Challenge Plus, que vous devez bien voir à l'écran. Et j'ai mon outil devant moi. Je vous l'ai dit, Challenge Plus, c'est le logiciel qui vous permet véritablement de piloter toute votre activité. Mais ce soir, nous parlerons essentiellement des achats, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir que l'outil, il est assez ergonomique, il est simple à l'utilisation et la prise en main est véritablement parfaite, n'est-ce pas? Et il a à gauche un ensemble de menus et à droite, si vous avez un tableau de bord qui vous présente les différents outils et les données. Et ce soir, nous parlerons essentiellement de ce menu. OK? Souvenez-vous que dans le sommet de tout à l'heure, le point 3, je vous l'ai dit, c'était fournisseur et liste de prix. Parce qu'il est important qu'on commence par là. Nous verrons effectivement ce petit point-ci. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dont on peut dire sur cet outil, mais on va essentiellement s'appesantir là-dessus. Avant que je ne vous explique, je vous résume ça assez simplement. Donc, je vous ai expliqué tous les problèmes et tous les objectifs à atteindre. Ça veut dire que lorsque vous avez eu l'occasion, à travers l'outil ERP, de réunir vos fournisseurs, de voir pour une commande ou pour une marchandise dont vous avez besoin, vous avez fait le point des fournisseurs et les fournisseurs vous ont envoyé la demande de prix. Et nous allons voir ça. Lorsque les fournisseurs vous envoient la demande de prix, vous avez la demande de prix de plusieurs fournisseurs. Et
vous recherchez la dualité ou le trio qualité, prix et délai. Comprenez très bien, vous recherchez qualité, prix et délai. Ça veut dire quel est le fournisseur qui me donne les meilleurs produits, qui me les donne au bon prix, c'est-à-dire le prix le plus bas, et qui me fixe les délais les plus courts. Parce que si j'ai un fournisseur qui me dit, je te livre dans une semaine, mais il te dit, je te livre dans une semaine, il te vend le produit, je dis n'importe quoi, à 1000 francs, et un autre fournisseur te dit, ben, je te livre dans une semaine et demie, mais ce produit, au lieu de te le donner à 1000 francs, je te donne à 950. Tu peux te poser la question. Il dit une semaine et demie. Ça veut dire que c'est une semaine à peu près 2 ou 3 jours. Et tu vas te dire, OK, tu as 2 fournisseurs, l'un c'est une semaine, l'autre il déborde une semaine et il ajoute encore 3 jours dessus. Et celui-là, il y a un différentiel de 50 francs. Tu peux te poser la question. En 3 jours, quelle est la quantité de cette marchandise que je peux vendre? Si tu réalises que, en fonction de ton stock de sécurité, ton stock d'alerte, en 3 jours, tu peux vendre une quantité importante, il serait préférable pour toi de prendre le fournisseur qui te donne le produit à 1000 francs, mais qui te livre en une semaine, que de prendre le fournisseur qui te donne à 950, mais qui te livre dans une semaine et demie. Vous voyez un peu la différence? J'attire votre attention sur ce petit détail pour que vous compreniez le processus de choix d'un fournisseur. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on achète au fournisseur X. Il faut non seulement acheter au fournisseur X, mais se rassurer qu'on l'achète au bon prix, mais surtout dans les meilleurs délais, parce que les délais fournisseurs sont très importants. Alors, quand vous avez fait ce petit travail-là, vous avez déterminé le meilleur fournisseur. Ensuite, vous faites une demande de prix. Le fournisseur, déjà, je veux dire, il vous a envoyé ses prix. Quand il vous envoie ses prix, à partir de ces prix, Challenge Plus vous permet donc de piloter à ce niveau déjà. Parce que vous pourrez déjà saisir la demande de prix du fournisseur. Et on va le voir dans ces différents menus. Allons rapidement voir, n'est-ce pas, la configuration du compte fournisseur. C'est assez simple, hein? À partir du bouton nouveau, vous créez simplement votre fournisseur. Et lorsque vous créez le fournisseur, vous avez toutes les informations sur lui, hein. J'ouvre simplement un fournisseur au hasard et puis on peut regarder les différents onglets, n'est-ce pas, de ce fournisseur. Vous avez le nom, vous remplissez le nom de votre fournisseur, la ville et toutes les autres informations. Et ensuite, vous pouvez ajouter des contacts additionnels, c'est-à-dire des contacts qui appartiendraient peut-être à d'autres collaborateurs chez ce fournisseur. Très important, les points de vente. Vous savez que vous pouvez passer commande à un fournisseur, mais décider d'être livré dans un autre point ou dans un point de vente le plus proche. Et la plupart des fournisseurs, généralement, ont plusieurs points de vente. Et le fait de renseigner tous les points de vente du fournisseur dans votre système vous permettra d'être plus flexible et parfois même de réduire les délais de livraison. Parce que je vous ai dit que le délai de livraison est capital. Et vous comprenez qu'il y a une corrélation, il y a une relation entre point de vente et délai de livraison. Si je demande à un fournisseur, si je vais acheter la marchandise sur un fournisseur et ce gars est à 20 km de moi, mais à côté de moi, j'ai un autre fournisseur qui n'est pas très loin, qui est peut-être à 2 km, mais dont le prix est différent de 50 ou de 25 francs. Vous voyez que si je tiens compte du délai et du temps et du point de vente, je peux être amené à faire le choix d'acheter chez le fournisseur qui est proche. Vous voyez un peu, c'est pour ça que chez les fournisseurs, il est très important de multiplier les points de vente. Parce que les fournisseurs ont compris que plus on est proche de nos clients, mieux on vend. Mais plus on est loin du client, moins on vend. Parce que personne ne veut aller acheter plus loin. OK? Et ces points de vente, c'est tellement important. C'est toujours bien de parler avec des exemples. Ouais, je vis quelque part en ville où, à côté de ma maison, on a ouvert un supermarché. Alors qu'au passé, j'allais au moins à 10 km faire mes achats. Et là où j'allais faire mes achats, les prix étaient intéressants. Mais un fournisseur est venu ouvrir un supermarché devant ma maison. Mais attendez, quand je sors de la maison, c'est plus facile pour moi d'entrer dans ce supermarché que de prendre le véhicule et aller à une distance beaucoup plus éloignée. Vous voyez à quel point c'est important la gestion des points de vente. OK? Donc, dans votre compte fournisseur, vous renseignez toutes ces informations et au fur et à mesure que vous renseignez un point de vente, n'est-ce pas, votre système va vous lister ça tout juste ici en bas.
Vous pourrez avoir 3, 4, 5, même 10 points de vente là. Et à chaque commande, n'est-ce pas? À chaque commande fournisseur, vous pouvez décider à partir de quel point de vente vous serez livré. Parce que ça aura un impact direct sur vos délais de livraison, comme j'ai dit. À côté, vous avez le menu taxes qui vous permet simplement de configurer les taxes. Et vous avez un point liste de prix. Alors, je vous ai longtemps parlé de la liste des prix fournisseurs, mais il faut que vous compreniez clairement à partir de ce point. La liste de prix ici, remarquez que je suis chez un fournisseur spécifique. OK? Alors, le fournisseur, quand j'ai fait la demande de prix, ce fournisseur a répondu à ma demande de prix. Je viens dans mon système, n'est-ce pas? Et je renseigne pour chaque produit commandé, n'est-ce pas? Pour chaque produit commandé, je vais pouvoir inscrire tout simplement le prix que ce fournisseur m'a donné. Dès que je mets le prix pour ce produit, je l'enregistre. Vous voyez que mon système va au fur et à mesure me lister tous les produits au prix du fournisseur. Et j'aurai à chaque fois les prix fournisseurs. Quand j'irai donc faire mes factures, n'est-ce pas, pour ce fournisseur, mon système, je prie les admins de vérifier ceux qui ont les micros ouverts. Je vous en prie de les fermer. Merci bien. Alors, je disais que lorsque le fournisseur répond à ma demande de prix, eh bien, j'ai une liste de prix. Je peux aller dans le système. Je saisis simplement le produit, n'est-ce pas? Et à partir d'ici, je peux appeler le produit et inscrire le prix fournisseur. En le faisant ainsi, j'aurai de manière chronologique et ordonnée la liste des prix, n'est-ce pas, que ce fournisseur me donne. Et je le fais pour les autres. Ça me permettra donc plus tard de connaître quel prix tel fournisseur pratique et ainsi de suite. OK? Quand je le fais, j'ai d'autres champs qui sont disponibles comme le champ notes dans lequel je peux mettre d'autres informations importantes sur ce fournisseur. J'ai un champ document. Là-dedans, je peux stocker toute la documentation qui est liée à ce fournisseur. C'est-à-dire, je fais des opérations avec lui, il m'envoie des documents, n'est-ce pas? Et j'ai un espace où je peux stocker de manière illimitée toute la documentation. Et ensuite, pour toutes les transactions que j'aurais fait avec ce fournisseur, le système pourra me lister ces transactions au fur et à mesure, que ce soit les demandes de prix, les factures ou d'autres documents. Alors, une fois que c'est fait, n'est-ce pas, je peux donc venir dans le système faire ma demande de prix. Gardez toujours à l'esprit le process que je vous ai donné tout à l'heure. Nous aurons l'occasion de prendre des questions. Donc, je dis, OK, je veux demander à un fournisseur qu'il me donne les prix d'un produit ou des produits spécifiques. Je viens simplement dans le système ici à travers le bouton Challenge Plus. Je vais dire le bouton Demande de prix ici dans le menu Achat. Je vais cliquer sur le bouton Nouveau. C'est assez simple. Vous pouvez remarquer qu'en haut, vous avez simplement des boutons. Le bouton Nouveau vous permettra à chaque fois de créer un nouveau document. OK? Je peux choisir mon fournisseur, n'est-ce pas, que j'ai au préalable créé dans le menu CRM. Je choisis la date, n'est-ce pas, à laquelle je vais faire la demande. Je peux spécifier le statut de ma demande, si c'est une demande déjà envoyée ou encore en cours de traitement ou déjà répondue, n'est-ce pas? J'enregistre tout simplement l'entête. Une fois que c'est fait, je vais ajouter les produits pour lesquels je désire avoir des prix auprès des fournisseurs. OK? Prenons rapidement 2 produits. Vous voyez, j'ai pris ce produit et je n'oublie pas d'indiquer la quantité. C'est important parce que la quantité que vous commandez ou que vous désirez commander à un fournisseur peut influer sur le prix que ce fournisseur va vous donner. Et vous le savez, plus vous prenez en grande quantité, mieux le fournisseur vous fait de prix. Donc, c'est très, très important. Vous dites peut-être pour 50 cartons, n'est-ce pas? Si l'unité, ben, c'est un carton, vous pouvez mettre là. Ici, il n'y en a pas ici, vous pouvez ajuster, n'est-ce pas, vos unités. Et dès que c'est fait, eh ben, j'enregistre mon produit. Si un autre produit, je vais choisir l'autre produit, je vais dire, OK, je veux quoi? Peut-être le thé spécial. Je vais dire, OK, je veux peut-être 45 cartons. Vous spécifiez simplement, vous mettez le produit et vous mettez la quantité que vous désirez. OK? Je rappelle également que vous pouvez demander même un produit que vous n'avez pas, n'est-ce pas, dans votre système, dans votre outil de travail. Ben, ici, vous avez un champ qui vous permet d'inscrire ou de saisir le nom du produit. OK? Vous saisissez et vous précisez la quantité et puis vous enregistrez. Vous voyez que vous aurez la liste de vos produits qui sont là et vous aurez les différentes quantités. Une fois que c'est fait, OK, vous avez la possibilité d'envoyer directement votre demande de prix
à votre fournisseur par mail à travers ce bouton que vous voyez à côté. Vous voyez, vous avez directement un bouton envoi mail ici. Si vous avez inscrit l'adresse email du fournisseur, elle apparaîtra ici. Et puis, en cliquant simplement sur le bouton envoyer du mail, le fournisseur reçoit directement votre demande de prix. Le fournisseur a reçu la demande de prix. Il dit, OK, j'ai tel client qui m'a demandé les prix pour tel produit. Il mobilise l'équipe, il travaille sur la demande de prix et il vous répond. Quand ce fournisseur vous répond, vous dites, OK, j'ai reçu comme ça plusieurs réponses parce que je vous ai dit à l'entame que vous faites des demandes pour plusieurs et quand ils vous répondent, vous faites cette analyse-là, n'est-ce pas? Et vous choisissez le fournisseur à qui vous allez passer vos commandes. Et Challenge Plus est là pour vous aider. Dès que c'est fait, eh bien, le fournisseur, il vous répond. Vous approuvez, n'est-ce pas, la demande que vous avez faite pour qu'on ne la modifie plus. Et dès que vous avez la réponse du fournisseur, à ce moment, vous désirez passer commande. Avec Challenge Plus, au lieu d'aller saisir à nouveau un bon de commande, vous avez la possibilité directement, à partir du document de la demande de prix, de générer un bon de commande. Avant que je ne clique dessus, je vous rappelle que la réponse que le fournisseur vous a donnée, qui est ce document-là, qu'il vous a écrit en précisant les différents prix, vous avez la possibilité de stocker ce document directement dans votre demande de prix à travers ce document ou cet onglet document. Vous voyez, dans l'onglet document ici, vous pouvez ajouter un nouveau document et vous pouvez aller choisir le document de votre fournisseur et vous venez le loger simplement là. Vous voyez comment c'est ordonné et c'est structuré. À ce moment-là, aucun de vos documents ne se perd. Si vous craignez qu'on ne classe mal ou que le système d'archivage n'est pas bien organisé, dès lors que le fournisseur vous a répondu, vous scannez ce document, vous le sauvegardez directement dans le document de demande de prix que vous avez, n'est-ce pas, que vous avez mis. Et une fois que c'est fait, votre document est verrouillé, vous pouvez générer votre bon de commande. Vous savez que le bon de commande, c'est ce document que le fournisseur reçoit qui précise, n'est-ce pas, les marchandises que vous désirez acheter chez lui. Quand il reçoit votre bon de commande, il analyse et il prépare tout simplement la livraison. Et vous allez remarquer que Challenge Plus vous aide encore à aller plus loin. Parce que à travers le bouton transaction ici, vous voyez qu'à côté du bouton document, vous avez une note en l'interne, vous avez un bouton transaction. Il vous permet de voir directement le bon de commande que vous venez de créer, OK, pour envoyer à votre fournisseur. Et le voici. Vous pouvez simplement cliquer sur la commande d'achat et le document où votre bon de commande s'ouvre. Remarquez que votre bon de commande s'ouvre, vous n'avez plus aucune autre information à saisir, OK? Si vous êtes dans un système organisé avec des validations hiérarchiques, eh bien, vous pouvez avoir un supérieur hiérarchique qui est chargé de contrôler que le bon de commande est conforme, n'est-ce pas? Et avant de valider pour l'envoyer au client. C'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer que votre bon de commande prend le statut en attente. Parce qu'une fois que vous l'avez créé, il faut le valider. OK? Votre supérieur hiérarchique, pour le valider, va simplement l'approuver et le verrouiller. Et avant de le faire, il contrôle, il se rassure que les marchandises commandées sont exactement, je veux dire, les marchandises sont exactes, les références sont correctes, que la valeur est correcte. Il vérifie ces éléments. Il peut arriver même qu'en vérifiant, peut-être il veut modifier le prix. Il se dit, OK, peut-être la trésorerie ne va pas permettre de gérer, il faut modifier le prix. Vous voyez que dans le bon de commande, vous avez la possibilité de modifier le prix. On suppose qu'il veut peut-être diminuer 10 sur les quantités. Vous voyez qu'il peut réduire ici à 40. Il enregistre. Vous voyez que le bon de commande reste modifiable tant que le supérieur hiérarchique n'a pas confirmé ou approuvé et verrouillé. OK? Dès que c'est fait, tout est correct, les informations sont saisies et il n'y a plus une information additionnelle ou supplémentaire, eh bien, il va simplement approuver et verrouiller tout simplement, n'est-ce pas, votre bon de commande. Et regardons un peu comment votre bon de commande va s'afficher, n'est-ce pas? On va ensemble l'imprimer. OK, je veux que vous y jetez un coup d'œil sur ce bon de commande. Alors, il est là, et puis j'ouvre simplement ce bon de commande. Vous voyez, remarquez que notre bon de commande est là, il aura le nom de l'entreprise, le logo et tout. Et vous voyez, le bon de commande, il est bien là, il est spécifique. Vous voyez, et vous avez toutes les informations. Si on avait renseigné un point de vente spécifique, le point de vente aurait apparu là, l'adresse de livraison également, parce que toutes les informations sont déjà reprises dans votre bon de commande. OK, ça c'est très important. Et rentrons sur notre bon de commande. J'avais dit, une fois que
le bon de commande est verrouillé, le supérieur hiérarchique a vérifié et vous voyez que le bouton envoi par mail revient. On peut encore directement, à travers ce bouton, envoyer votre bon de commande à votre fournisseur. Il va recevoir votre bon de commande, il va le traiter et il décide de vous livrer. Nous sommes en train de progresser dans le process et je pense que vous n'avez pas oublié le sommaire. Vous voyez, nous sommes en train de voir le process. Nous avons vu comment on remplit la liste de prix et nous avons vu comment on fait une demande de prix. Et nous allons voir, et nous sommes en train de voir comment effectivement gérer le bon de commande fournisseur. Dès que votre bon de commande, là, le fournisseur traite, il regarde les produits à vous livrer, ce que vous avez commandé, et il prépare la livraison. Dès lors que la livraison est prête, il accompagne la livraison, n'est-ce pas, avec un bon de livraison et probablement une facture. OK? Il vous envoie la facture. Parfois même, il peut même envoyer la facture avant, hein, c'est-à-dire que la facture peut précéder naturellement la livraison. Dans ce cas-là, ou bien le fournisseur vous livre, ben, vous avez encore à travers ce bouton action la possibilité de générer directement la facture. OK? Et pourquoi? Parce que le gars a préparé la commande, il a regardé ce qu'il y avait, il vous a livré, mais dès qu'il apporte, il vous remet la facture avec les marchandises. Vous prenez, vous regardez, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est conforme? Vous générez la facture qui confirme effectivement, j'ai envie de dire, la prestation qu'il y a eu entre le fournisseur et vous. Vous voyez que dès que vous avez généré votre facture, vous avez toujours le bouton transaction qui va vous permettre de retrouver directement cette facture. OK, là, voici la facture et vous pouvez ouvrir la facture pour confirmer en vous disant, est-ce que la facture que le fournisseur m'a donnée correspond, n'est-ce pas, au bon de commande, aux éléments qui étaient dans mon bon de commande? Vous pouvez vérifier cela à partir de la facture, vous contrôlez et vous êtes dans votre facture. S'il y a quelque chose qui manque, si vous réalisez que parmi ces quantités, j'avais commandé 45 cartons de café, mais ce gars ne m'a livré que 39. Vous voyez que dans votre facture, vous pouvez vous dire non, ce n'est pas 40 qu'on a reçu, c'est 39. Parce que vous voyez le bon de livraison ou la facture qui vous a donné, c'est 39. Vous avez la possibilité encore dans votre facture même de modifier la quantité. Vous dites, OK, je ne veux confirmer que la quantité que j'ai effectivement reçue. OK? Et vous pouvez le faire. Dès que la facture est bonne, vous vous dites, OK, qu'est-ce qu'on reçoit en stock? Est-ce que les marchandises commandées, c'est bon? OK. Je rappelle encore qu'une fois dans la facture, que vous saisissez, parce que vous voyez que quand vous avez saisi la facture, le système vous présente la facture en bouillon, elle vous génère un numéro interne, mais vous avez entre les mains la facture que le fournisseur vous a remis, qui est un document. Ce même document, Challenge Plus vous permet encore de le stocker à un endroit approprié. OK? Vous voyez que vous avez, parmi les outils qui sont à vos dispositions, vous avez également le menu document. Vous pouvez venir encore à ce niveau-ci, vous choisissez la facture, vous allez sélectionner la facture de ce client-là, OK? Et vous venez simplement cliquer sur le bouton soumettre pour l'ajouter à votre document. Et dès que vous l'ajoutez, cette facture reste là indéfiniment. Et aussi longtemps que vous aurez besoin de cette facture, vous n'aurez qu'à venir simplement là, aller chercher la facture, vous dites, OK, quelle est la facture? Vous regardez la facture, vous la sélectionnez, vous voyez, et vous pourrez à tout moment télécharger cette facture ou la regarder. Vous voyez que actualiser la voici, voilà la facture qui va s'appliquer là. Et je vous rappelle que cette facture va rester sauvegardée à ce niveau-là aussi longtemps que vous utiliserez le logiciel. Très important. Alors, une fois que la facture d'achat est correcte, elle est bonne, elle est vérifiée. Est-ce qu'il y a des informations additionnelles? Non. On a vérifié, elle est correcte. OK. À partir de cette facture et la marchandise que vous avez reçue, il vous faut mettre cette marchandise en stock. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement, toujours dans le bouton Action, remarquez que je n'utilise qu'un seul bouton depuis longtemps. Depuis que j'ai débuté avec ma demande de prix, à partir du même bouton, je peux générer ma commande d'achat, la modifier. À partir du même bouton, je peux générer ma facture d'achat et la modifier. À partir du même bouton, je peux générer mon document interne qui va me permettre d'entrer ou d'ajouter ces marchandises dans mon stock que j'appelle le bon de réception. OK? Je vais donc approuver et verrouiller cette facture. OK? Je vais l'approuver et verrouiller. Et dès que c'est fait, je peux maintenant générer tout simplement mon bon de réception. OK? On se souvient que pour le café, j'ai 39 pièces et pour le thé, j'en ai 45. OK? Alors, je vais toujours dans le même bouton Action, je vais générer mon bon de réception. C'est quoi le bon de réception? C'est ce document qui vous permet de constater l'entrée effective des marchandises dans votre magasin. Parce que vous savez que dans beaucoup d'organisations,
la livraison ne se fait pas toujours au même lieu où la commande a été passée. Parfois, c'est la direction générale qui gère les commandes, n'est-ce pas, avec les fournisseurs. Et dès que c'est fait, c'est la direction qui reçoit les factures. Mais quand elle reçoit les factures, mais les bordereaux de livraison ne vont pas là-bas, mais ils vont plutôt au lieu de stockage. OK? Donc, c'est lorsque le magasinier dans ce lieu de stockage confirme les quantités reçues, pas commandées, mais reçues. Parce que vous comprenez très bien qu'on peut commander une quantité à un fournisseur pour une raison ou pour une autre. Il peut soit ne pas livrer exactement les produits commandés, soit livrer exactement les produits, mais dans des quantités incorrectes par rapport à la commande. C'est la raison pour laquelle il est important de confirmer les quantités effectivement entrées en magasin à travers le bon de réception. OK? Et ça, généralement, c'est le magasinier ou celui qui gère les stocks qui va le faire de son côté. Alors, il ira donc voir, il va contrôler les marchandises. Quand c'est bon, n'est-ce pas, il ira générer son bon de réception. Et toujours à travers le menu transaction ou encore ici, sur le menu, ici, vous pouvez voir la même réception d'achat ici qui vous donne également la liste des bons de réception, mais vous pouvez directement avoir accès à votre bon de réception. OK, en le cliquant là-bas, je peux ouvrir. Quand j'ouvre le bon de réception, j'attire votre attention. Vous voyez que c'est pour le même fournisseur. Je n'ai pas d'informations à saisir, mais il y a quelque chose de différent qui se passe. Remarquez que dans mon bon de réception, n'est-ce pas, qui a le statut en attente, regardez les quantités. Toutes mes quantités, les produits que j'ai commandés sont là, mais les quantités sont de zéro. Quelqu'un peut se demander, mais pourquoi? C'est à dessein. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez commander des quantités chez un fournisseur, il ne vous livre pas les quantités exactement commandées. Comment vous faites? Il est important que celui qui reçoit les produits pour les mettre en magasin, c'est que ce soit lui qui confirme les quantités effectivement livrées. Sinon, vous vous retrouvez en train de payer une dette qui n'est pas la vôtre. OK? Très important. C'est la raison pour laquelle le magasinier viendra plus tard, il va se dire, OK, le premier produit commandé, on avait commandé 39. Est-ce que c'est effectivement cela? Il va confirmer les 39 après avoir compté de ses yeux ces différentes quantités-là. Il a vu que j'ai effectivement 39 cartons de café. À ce moment, il confirme cela et il va simplement enregistrer. OK? C'est la raison pour laquelle on laisse à celui qui réceptionne les marchandises la possibilité de confirmer ces quantités. Parce que on peut se réaliser, lui, il peut même réaliser que lorsqu'il a les produits devant lui, il inspecte les différents cartons, il se rend compte qu'il y a même d'autres cartons qui sont détériorés ou certains produits qui sont périmés. À ce moment, il ne peut pas recevoir la quantité exactement commandée. Il va mettre de côté les cartons qui sont défectueux et ces cartons seront retournés chez le fournisseur. C'est la raison pour laquelle il est toujours important qu'il confirme ses quantités par lui-même. OK? Et dès qu'il a confirmé les quantités, il va enregistrer. Et dès lors que c'est fait, à ce niveau-là, il peut enregistrer et verrouiller effectivement le bon de réception. OK? Et retenez que le bon de réception, il porte le numéro 10011. OK? Dès que mon bon de réception est fait, vous voyez que tout à l'heure, il avait le statut en attente. Mais dès lors que j'ai confirmé les quantités, j'ai verrouillé, il change de statut pour passer à celui de réceptionné. Et lorsque c'est réceptionné, ben, en ce moment, on peut simplement mettre ces marchandises en stock à travers le dernier ou bien la dernière étape, n'est-ce pas, qui se trouve simplement dans le menu produits et services ici, à travers le bouton ajout de stock. OK, on ira simplement dans le bouton ajout de stock et on va chercher notre bon de livraison 10011. Vous voyez que nous avons un champ ici réception. Dès que je clique sur la liste déroulante, mon bon de réception le plus récent est en haut et le voilà. Il appartient et le nom de mon fournisseur est bel et bien devant. Dès que je clique simplement sur ce bon de réception, vous voyez que l'ensemble de mes produits s'affiche. Et assez simplement, en cliquant simplement sur un produit, j'ai les différents emplacements ou les magasins, n'est-ce pas, de l'entreprise. Et en fonction des instructions de la hiérarchie ou du lieu où les produits sont arrivés, je peux décider de mettre simplement ces produits en stock en cliquant simplement sur le bouton plus, n'est-ce pas, qui est lié à ce produit. Vous voyez que dès que je l'ai fait, le produit a disparu de ma liste. Je clique sur un autre produit et je le fais au fur et à mesure et je vais simplement l'ajouter, n'est-ce pas, en stock. Dès que je le fais ainsi, je viens de mettre en stock mes produits que j'ai achetés. Je n'ai fait que pour 2 produits. Vous pouvez avoir 50, 100 produits. Vraiment, en fonction de la commande, la liste peut être longue. Et lorsque vous maîtrisez ce processus, vous êtes sûr que de bout en bout,
vous serez capable, vous allez pouvoir mettre l'ensemble de vos produits simplement en stock. Nous allons voir le prochain menu. Vous voyez que nous avons vu la réception des marchandises. Je vous ai vu, on a vu comment effectivement générer la facture d'achat. Nous allons voir simplement comment effectuer un paiement fournisseur. OK? Alors, nous rentrons dans notre système. Vous voyez que à partir du moment où j'ai généré la facture du fournisseur, cette facture reste dans ma liste des factures fournisseurs. Et regardez comment Challenge vous les présente, les présente cette liste. Vous voyez, vous avez l'ensemble des factures ou des différents achats faits et vous avez les factures ligne après ligne de la plus ancienne à la plus récente. Et vous voyez que voilà notre facture qui a été faite 10 013, voilà le nom du fournisseur et vous avez bel et bien le montant de votre facture. Vous voyez que dans le champ payé, c'est exactement 0. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore effectué de paiement. OK? Supposons qu'on s'est entendu avec ce fournisseur, nous allons payer la moitié, n'est-ce pas, de la marchandise à la livraison et peut-être le reste dans une semaine. OK? On a une facture d'environ 106 000. OK? Pour la moitié, ce sera quelque chose comme 53 000, supposons. Supposons que le fournisseur m'a dit, OK, tu payes 60 000 à la livraison. Nous irons donc encaisser. Retenez donc que nous avons deux moyens ou deux façons de faire le paiement. OK? Depuis ma facture, je peux effectuer le paiement, n'est-ce pas, en ouvrant la facture. Parmi les onglets que j'avais, n'est-ce pas, vous voyez, il y a l'onglet paiement fournisseur. Je peux cliquer sur le bouton effectuer un paiement. En cliquant sur ce bouton, je retombe sur ce même menu que vous voyez paiement ici à gauche. OK? C'est exactement la même chose. Regardez, vous voyez, je suis dans le paiement. Vous voyez que j'ai ma liste des paiements. OK? Je vais cliquer sur le bouton nouveau pour saisir un nouveau paiement. Je vais identifier mon fournisseur, n'est-ce pas? Je vais mettre la référence de mon paiement, la référence qui est liée peut-être à mon produit, et je vais mettre le montant. Le fournisseur m'a dit, OK, tu payes 60 000. Dès que je remplis l'entête, je le paye comment? Si j'ai un compte bancaire, je peux le saisir, n'est-ce pas? Et dès que je remplis mon entête, eh bien, j'enregistre tout simplement. Vous voyez que quand j'ai enregistré la facture, non, le montant que j'avance à mon fournisseur, le système affiche à gauche la liste des factures à payer. Vous voyez que je peux très bien identifier ma facture, n'est-ce pas, 10 013 que voici, avec le bouton payer à côté. Je clique simplement sur le bouton payer et le système effectue le paiement de manière automatique. Vous pouvez remarquer que la facture désormais est grisée parce que j'ai utilisé tout le montant qui a été, n'est-ce pas, qui était disponible. Et vous voyez que sur cette facture de 106 000, nous avons fait une avance de 60 000 et il reste 46 000 sur la facture. Et si je retourne sur ma facture fournisseur, en regardant la ligne facture, vous verrez très bien que les 60 000, n'est-ce pas, se sont positionnés dans la colonne des totals payés. Vous voyez, et j'ai le solde tout à droite. Vous voyez, et de manière automatique. Lorsque vous le faites ainsi, vous êtes certain que vous serez à l'abri des erreurs, vous serez à l'abri des incompréhensions et à chaque instant, vous pourrez savoir exactement ce que vous devez avec fournisseur. Et le savoir, certainement, nous amène à voir notre point 11, c'est-à-dire l'état des comptes fournisseurs. Parce que lorsqu'on a fait ça pour l'ensemble des fournisseurs, il est question d'avoir une visibilité, n'est-ce pas, des dettes fournisseurs. Et vous vous souvenez que dans la problématique, je vous ai dit, quand vous n'avez pas de visibilité, ce sera difficile de programmer ou de planifier les paiements. OK? Challenge vous permet donc, à travers le menu finance, de voir ici l'état des comptes fournisseurs et vous allez voir que tous vos fournisseurs seront listés et vous verrez pour chacun des fournisseurs, vous aurez le total des factures, n'est-ce pas, faites ou les marchandises achetées chez ces fournisseurs. Vous aurez deuxième colonne le total payé et vous aurez à côté les soldes. Vous voyez que notre fournisseur NGK dont nous avons pris l'exemple, vous voyez que le total de sa facture est là. Vous voyez très bien qu'il y a l'avance de 60 000 qui a été fait. OK? Et on peut voir le solde qui est là. Et à tout moment, on peut même décider d'imprimer, n'est-ce pas, le document pour voir simplement l'état de compte fournisseur que voici. OK? Je peux l'ouvrir. Vous voyez que vous aurez le compte fournisseur, voilà son état de compte détaillé. Vous aurez un premier tableau qui va vous lister toutes les factures, n'est-ce pas, de ce fournisseur-là. Et en bas, vous aurez les différents paiements et le système va vous retracer son solde. Vous êtes sûr qu'en travaillant de cette manière, progressivement, point après point, aucune information ne vous échappera parce qu'à tout moment, vous pourrez savoir exactement ce que vous devez à quel fournisseur. OK? Et terminons avec les analyses avant de prendre des questions. OK. Au niveau des analyses, ça aussi, c'est très important. On va chuter avec ça.
Et nous allons voir, vous avez un menu analyse ici et vous avez un sous-menu analyse des achats parce que nous sommes dans les achats. Bon, nous avons terminé les achats. Vous pouvez vous rendre compte que dès que vous cliquez sur le bouton analyse des achats, vous avez un tableau analytique qui vous retrace toutes les opérations que vous avez effectuées dans le système. Si vous avez très bien compris l'explication de ERP que je vous ai dit au début, vous comprenez que dès que vous faites votre facture de l'autre côté là, en arrière-plan, le système vous centralise toutes les informations et il vient vous les verser à ce niveau. Il vous dit, dans la journée d'aujourd'hui, vous voyez tout ce que vous avez fait comme achat, ce que vous avez effectué comme paiement et la somme d'argent non payée. OK? Si vous voulez savoir quel est le total des dettes fournisseurs que nous avons à l'extérieur, ben, vous avez simplement l'information en regardant le total, n'est-ce pas, non payé. Et de manière progressive. Vous avez un état sur le mois, vous avez un état sur le mois dernier, vous avez un état sur l'année et ça va jusqu'à depuis le début de votre activité. Vous pouvez savoir exactement le total des créances ou des dettes fournisseurs que vous avez à l'extérieur. Et ces dettes fournisseurs, vous avez la possibilité d'avoir une visibilité mensuelle, OK? Vous pourrez avoir sur 3 mois, vous pourrez avoir un état sur 6 mois, vous pourrez avoir sur 12 mois, jusqu'à 36 mois. Le système progressivement va vous positionner le total payé, le total des factures et le total non payé. Vous voyez qu'avec ça, vous avez une visibilité à 180 degrés. Vous pouvez aller plus loin, vous dites, OK, je veux faire une analyse fournisseur, je veux savoir quel est, n'est-ce pas, le fournisseur à qui je dois le plus d'argent. Ou bien, c'est comment, quelle est la valeur globale, ce que j'ai. Par fournisseur, même, c'est combien? Parce que dans l'onglet général, j'avais le montant global de la dette fournisseur ici. Ce montant global-là, ça appartient à quel et quel et quel fournisseur. À travers le second onglet achat par fournisseur, vous pourrez avoir la dette fournisseur après fournisseur. À côté, vous avez un histogramme qui vous présente en détail, n'est-ce pas, tout cela. Vous pourrez également faire un achat par catégorie. Vous aurez ici, si vous avez configuré, n'est-ce pas, les catégories des dépenses, eh bien, le système sera capable de vous dire pour chaque dépense, qu'est-ce que vous avez effectivement facturé. OK? Et pareil, par produit, vous pourrez avoir des analyses par produit. Vous saurez pour quel produit la valeur d'achat de chacun de vos produits. Ouais, avec ça, avec ces informations d'analyse, vous voyez que parmi les objectifs que nous avons cités, vous avez suffisamment d'informations pour prendre des bonnes décisions. Je vais déjà m'arrêter ici pour qu'on prenne des questions et en fonction des questions, nous apporterons probablement des précisions. Peut-être, mais je souhaite bien qu'avant les questions, donner probablement la parole au CEO qui est là, parce que vous avez certainement vu, n'est-ce pas, au niveau de l'accueil, qu'il y a plusieurs menus et nous n'avons parlé que d'un seul menu, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a posé la question dans le groupe, est-ce qu'à la fin de cette masterclass, il y aura un certificat? Est-ce qu'on va nous délivrer un parchemin? Je vais peut-être laisser l'occasion au président de nous dire un mot là-dessus, s'il le veut bien. Bonsoir, monsieur le président. D'accord, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, coach Yves. Donc, oui, effectivement, je vais prendre 2 secondes, 2 petites secondes ou 2 petites minutes, on va dire, pour parler rapidement du programme de certification. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc dites-moi si vous voyez mon écran. 5 sur 5, super. D'accord, super. Donc, comme le coach vous l'a dit, nous avons établi un programme de certification. Pourquoi ce programme? Parce que ce que vous avez vu ce soir ne représente que un des 8 modules de l'ERP Challenge Plus. D'accord? Nous faisons constamment des masterclass dans le but d'édifier la population, de voilà, contribuer à l'éveil de conscience, contribuer à l'éducation des masses. Mais les masterclass toutes seules ne suffisent pas. Ça, il faut être honnête. Et un ERP, c'est vaste. Vous avez vu aujourd'hui en 1 heure, le coach, il a brossé le portrait, je dirais, global des achats. Mais en réalité, c'est un module qu'il faut prendre plusieurs jours pour vraiment le maîtriser. Là, vous avez vu un peu de manière rapide comment on peut utiliser un logiciel ERP comme Challenge Plus pour gérer les achats. Mais ça ne fait pas de vous un véritable expert en achat ou un véritable expert en la matière d'utiliser des outils pour gérer les achats. D'accord? Donc, nous nous sommes tellement fait demander des formations complètes que nous avons mis en place ce programme de certification. Donc, c'est un programme de certification qui ne dure que 2 semaines
mais qui est assez intensif, d'accord? Et il vous permet vraiment de maîtriser tous les aspects de la gestion commerciale d'une entreprise. C'est-à-dire que quand vous suivez ce programme au complet, bah après ça, vous pouvez gérer n'importe quel type d'entreprise. Donc, ça vous permet réellement de pouvoir booster votre carrière. Donc, c'est un programme qui est organisé chaque mois. Puis la prochaine session aura lieu dans 2 semaines. Donc, on parle du 23 septembre. Donc, et rapidement, nous avons un site Internet. Puis, je vous parlais tout à l'heure du contenu. Vous voyez, donc, on parlera de CRM, de services, de gestion des ventes, des achats. Ce qu'on a vu aujourd'hui ne représente que, je veux dire, est représenté là. Vous voyez, c'est le petit bloc juste à droite. Mais c'est rien par rapport à l'ensemble. Donc, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, devenir un pro de la gestion, un as de la gestion commerciale avec des outils ERP, c'est un programme que je vous recommande fortement. Donc, nous l'avons lancé il y a quelques mois et les places s'arrachent vraiment comme des petits pains. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce programme de certification. C'est sûr, il est payant, OK? Puis le coût, je vais vous dire, il est de 130 000 francs. Donc, c'est 130 000 francs le coût de la formation. Donc, c'est 30 000 francs d'inscription et 100 000 francs pour la formation, le certificat. OK? Donc, c'est un certificat délivré par la compagnie Challenge Plus, compagnie canadienne, et le référencement sur le site. Donc, le référencement, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous êtes certifié, vous faites partie de la liste des certifiés à l'international du logiciel Challenge Plus et vous êtes répertorié en ligne. Donc, quand vous venez sur le site, si vous cliquez sur le bouton Les certifiés, vous pouvez voir tous ceux qui ont été certifiés sur le logiciel. Donc, la dernière cohorte qui a eu lieu le mois dernier et qui s'est terminée récemment. Donc, vous pouvez voir qu'il y a ces messieurs-là ces messieurs et dames qui ont été certifiés récemment. Donc, voilà, il y a de tous les pays, hein, du Gabon, du Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal. Donc, bref, c'est un programme que je recommande fortement à tous ceux qui veulent vraiment, voilà, faire carrière dans le domaine de la gestion. Si vous voulez aller postuler en tant que gestionnaire, manager ou gérer n'importe quel type d'entreprise, hein, je vous le garantis, je vous recommande fortement ce programme-là. L'autre opportunité que nous avons également, c'est la possibilité de devenir partenaire de la compagnie Challenge Plus. Parce que nous avons tellement de demandes au niveau de l'Afrique que nous n'avons pas assez de partenaires pour pouvoir implanter le logiciel au sein des entreprises. Donc, vous pouvez faire la certification, puis après la certification, si le partenariat vous intéresse, ben vous embarquez tout simplement comme partenaire. Vous voyez ici, il y a des certifiés, mais qui sont des partenaires. D'accord? Monsieur Thierry Eric de la Côte d'Ivoire, lui, c'est un partenaire. Le coach que vous voyez, lui, c'est un certifié qui est également partenaire. Donc, il y a énormément de possibilités avec ce programme de formation. Donc, vous pouvez aller chercher du boulot ailleurs, mais si vous ne trouvez pas, nous avons besoin de vous. Donc, nous vous prenons au sein de notre équipe des partenaires pour justement promouvoir le logiciel dans vos différents pays respectifs. Donc, nous allons mettre toutes les informations dans le groupe. Puis, ceux qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas tout simplement à écrire à un administrateur ou alors ben, écrivez à moi directement. Puis, voilà, on va se prendre inbox, puis je vais pouvoir vous donner tous les détails sur le programme. Et je ne vais pas revenir dessus, mais le coach vous l'a dit à l'entame de la présentation que le logiciel, ben, il existe depuis à peu près une douzaine d'années. Donc, c'est de conception canadienne. Nous sommes basés au Canada. La maison mère de Challenge Plus est au Canada. Et notre objectif est vraiment de devenir les leaders en Afrique. C'est visiblement ça. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, Challenge Plus est devenu une véritable boussole pour les entreprises africaines qui s'en servent, quoi. Ça les permet, les retours et les commentaires que nous avons sont absolument magnifiques, quoi. Ça a permis à tous ces entrepreneurs-là, à ces chefs d'entreprise, de pouvoir avoir une visibilité claire sur leur business. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps. Toutes les informations sur le programme de certification seront laissées dans le groupe. Et voilà, tous ceux qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un petit cadeau pour tous ceux qui sont là ce soir. Dans le fond, je vais descendre au niveau de la tarification pour vous expliquer c'est quoi le cadeau. Parce que vous voyez bien que la formation, c'est 130 000. Donc, le cadeau que nous vous faisons, c'est de vous permettre de payer uniquement votre inscription avant la séance du 23 septembre et de payer le reliquat, de payer la différence des 100 000 après la formation. Donc ça, c'est un cadeau vraiment spécial que nous offrons à tous ceux qui participent à la formation de ce soir. Donc, vous payez uniquement votre inscription et le reste, vous allez payer après la formation. Donc, voilà, n'hésitez pas à saisir cette opportunité.
elle est uniquement réservée à ceux du groupe. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, puis bonne suite de présentation. Je repasse la parole au coach Yves pour la suite. Merci. OK, merci beaucoup, Prési, pour cette précision. C'était important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis certain que oui. Si vous avez une question, levez simplement, n'est-ce pas, la main. Si vous êtes sur téléphone, parmi les outils tout en dessous, vous verrez un petit bouton lever la main. Vous pourrez simplement lever la main. Ah, je crois qu'il y a un doigt levé. Ah oui, bonsoir, Monsieur Léopold, depuis le Canada. Bonsoir. On ne vous entend pas, monsieur On ne vous Léopold. entend pas, Monsieur Léopold. Regardez votre... Il n'y a pas de On ne vous son. entend pas. Il n'y a pas de son. Jusque-là, toujours pas. Bon, en attendant que son problème se résout. Oui, Monsieur Thieba, allez-y. Ouvrez votre micro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Oui, Tout à l'heure, bonsoir. le président a pris la parole. Il a parlé du cadeau que la compagnie veut faire à tous ceux qui ont participé à la réunion ce soir. Il a dit de payer seulement les 30 000 et puis après, payer maintenant les 100 000. Maintenant, je veux savoir, vous donnez combien de délais après avoir suivi la formation, vous donnez combien de délais pour pouvoir payer les 100 000? Voilà, donc normalement, c'est tout de suite après la formation. Dans le fond, pour recevoir votre certificat, vous devrez payer le reste du montant. Donc voilà, vous payerez, si vous avez le montant pendant les 2 semaines de formation, ben, tout de suite après, ben, vous les payez, on vous remet votre certificat. Mais si vous voulez, ben, vous pouvez attendre un mois si vous voulez, mais c'est après les un mois que vous aurez votre certificat et que vous serez référencé sur la plateforme en ligne. Ok, c'est bien noté. Voilà, mais Merci. faut pas attendre la fin de l'année, hein. On va pas aller au 31 décembre. En D'accord, général, il faut que ça se d'accord, fasse c'est avant la noté. prochaine prochaine session de formation, idéalement. Voilà, donc ce qui fait quasiment D'accord, tout c'est le monde. noté. Ok, merci. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ah oui, super. C'est bon, Monsieur Léopold. Oui. D'accord. Ok, bonsoir tout le monde. Je voulais Bonsoir. surtout féliciter ceux qui sont là aujourd'hui. Là, je suis dans mon bureau au Canada. Je suis un des partenaires Challenge Plus. Super. Et je voulais apprécier ce que Yves fait là. Ben, lui, c'est une machine, hein. C'est intéressant, il maîtrise. Merci Yves. On a eu à travailler Ok. ensemble et puis j'ai vraiment apprécié la façon dont il fait. Je veux juste donner des petites précisions par rapport à ce que Yves a dit aujourd'hui. Je suis toujours comme ça, j'attrape des petits bouts et puis je vous précise. Euh, Imaginez-vous, moi je gère un réseau de camions lourds, de réparation de camions lourds. Et l'impact de ce que Yves a dit aujourd'hui est tellement intéressant. Imaginez-vous qu'un de mes camions tombe en panne, j'en ai 2100. Je dois identifier auprès de quel fournisseur le plus proche mon camion il se retrouve. D'où la notion de gérer les inventaires par milieu, par lieu nécessaire. Si bien que lorsque vous savez qu'un camion comme le nôtre, remorquer un camion vaut 1 million, juste pour 2 heures. Alors, l'envoyer au concessionnaire le plus proche, l'envoyer à mon centre de pièces le plus proche, chaque kilométrage coûte cher. Donc, c'est très intéressant de répartir vos inventaires selon les emplacements que vous voulez et de les gérer dans Challenge Plus selon les emplacements parce que vous gagnez beaucoup d'argent avec ça. L'autre chose aussi, c'est lorsque vous recevez la marchandise, il appartient au gestionnaire ou magasinier de recevoir sa marchandise parce qu'elle sait où ça se trouve, elle sait combien ça coûte, elle a la possibilité de vérifier la véracité de l'inventaire et de les placer au bon endroit, au point où, quand on en a besoin, c'est à notre disposition. Maintenant, on est rendu au niveau fournisseur. Si vous gérez mal vos comptes fournisseurs, je prends encore mon cas où j'envoie un de mes camions chez un représentant pour la maintenance ou pour installer une pièce.
et que mon état de compte n'est pas à jour parce que je n'ai pas les moyens, comme Challenge Plus, de mettre mon état de compte à jour, imaginez ce qui arrive, c'est que le fournisseur me dit, oh, vous avez dépassé votre limite de crédit, par conséquent, on ne peut pas vous donner des services. D'où Challenge Plus est capable de gérer, avant d'envoyer votre camion à un agent, cela, vérifier que vos comptes soient très, très bien gérés et que Challenge vous donne la possibilité de savoir que, oh, mon compte chez tel fournisseur, il est encore bon, j'ai la limite, je n'ai pas encore atteint ma limite. Et là, vous sauvez beaucoup de temps, vous sauvez la crédibilité, vous sauvez. Et quand je vous parle de crédibilité, ce n'est pas une façon de me vanter, mais on parle de millions de dollars à gérer le jour. Ça prend un outil. Et je pense que Challenge, il est là pour vous. Et Challenge vous permet, même ici au Canada, quand nous l'utilisons, on gère des rayons, on gère des magasins et même des emplacements dans les rayons de boutiques. Je peux vous dire à quel moment donné se trouve tel nombre d'articles et la quantité exacte et le prix moyen pondéré qui permet de dire je peux le vendre à tel prix sans perdre 5 francs. C'est juste ce que je voulais préciser aujourd'hui à votre égard. Où est-ce qu'on peut aller avec Challenge? Comment nous utilisons Challenge? Comment est-ce que nous faisons avec? C'était ça, Yves. Oh, merci beaucoup, merci, merci. Oui, est-ce En qu'on peut lui passant, mettre des cœurs? Vraiment. Est-ce qu'on peut lui mettre des cœurs là? Vraiment, vous voyez, quand on peut avoir, je crois qu'il a été assez modeste pour ne pas vous dire le nombre d'années d'expérience, mais je puis vous dire que, comme on dit, c'est un camion en matière de gestion. Si vous voyez l'image, c'est un homme pétri d'expérience et puis qui connaît Challenge Plus. Vous voyez, il vous parle de ces choses dans la pratique. Vous avez véritablement devant vous un outil magnifique. Je pense que ne loupez pas l'occasion, n'est-ce pas, que le président vous a donné tout à l'heure, de pouvoir vous embarquer parce que c'est quelque chose de formidable. Est-ce qu'il y a une autre question? Levez simplement la main, on verra, puis on vous donnera la parole. Oh, oui, monsieur Ephraim Zadi, allez-y. Bonsoir, bonsoir, cher conférencier, bonsoir à tous. Oui. Bon, ma question, je l'avais écrite, mais bon, j'ai pas eu de réponse. Bon, je vais la dire de vive voix. En fait, je voulais savoir comment se procurer le logiciel pour commencer à l'utiliser maintenant. C'est-à-dire, bon, OK. c'est vrai que si on fait la formation, d'accord, mais si on veut maintenant l'utiliser, comment ça se passe? OK, c'est très simple, hein. Vous allez simplement sur un site internet et puis vous tapez tout simplement sur votre navigateur www.challenge plus. Regardez, vous tapez tout simplement www.challengeplus.ca et vous êtes directement sur la page que vous pouvez voir à l'écran là. OK? Vous êtes directement sur Ok, la page à l'écran. Maintenant, sur la page à l'écran, eh bien, vous avez le bouton connexion. OK? À partir du bouton connexion, vous pouvez directement créer un compte. Vous voyez, regardez, quand je vais cliquer, vous voyez, alors le mien, vous voyez, quand je suis là sur la page, je clique simplement sur le bouton connexion. Mettez que je ferme cette page ici pour que vous retombez. D'accord, je Ah, vais qu'est-ce juste que je disais? apporter une Ah oui, précision rapide. Le merci bien. logiciel, ok, ouais. Excuse-moi, coach. Donc, Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? oui, monsieur Je me connectais Ephraim, à mon compte. Oui, tu veux dire quelque chose? ouais, Je vais terminer. allô, vous Oui, je m'entendez? disais à monsieur Ephraim, vous cliquez simplement sur le bouton essai gratuit et puis vous renseignez les informations et puis vous aurez directement 30 jours d'essai comme vous pouvez voir à l'image là, OK? Dès que vous allez remplir ok, les informations, vous aurez à confirmer à travers un lien qui vous sera envoyé dans votre boîte email et puis dès lors que vous confirmez le mail, eh bien, vous pourrez utiliser le logiciel dans sa totalité, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités sans aucune restriction et ceci pendant un délai de 30 jours. Ça, c'est d'un. La deuxième chose à savoir aussi, je ne sais pas depuis quel pays vous êtes connecté, monsieur Ephraim. la Côte d'Ivoire. Ah, super. Vous voyez, nous avons un représentant en Côte d'Ivoire, il est connecté, monsieur Eric Thierry. Vous voyez, Je qui le va connais bien. certainement, voilà, vous, et dès lors que vous allez essayer, certainement, il vous appellera pour, n'est-ce pas, pour vous accompagner. Il est très, très compétent. Je crois il doit être dans la salle. Il pourra me dire Il est quelque là. chose. Est-ce que vous pouvez laisser un commentaire dans le chat? Je suis là. Bonsoir tout le monde. OK, super.
Vous avez suivi, Bonsoir, Monsieur Eric. Ephraim. Laissez votre numéro dans le chat WhatsApp. Eric va vous appeler et puis assez simplement, vous pourrez l'utiliser. D'accord, je vais l'appeler. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Une autre question? Oui, Monsieur Adrien. Allez-y. Oui, bonsoir, coach, bonsoir, président, bonsoir, copanélistes, conférenciers. En fait, j'aimerais savoir, après l'utilisation des 30 jours gratuits, après, est-ce qu'on va payer l'abonnement, est-ce mensuel et à quel coût, s'il vous plaît? OK, je vous montre rapidement. Quand vous avez l'information essai gratuit 30 jours, ça vous comprenez que vous avez 30 jours pour le tester. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez qu'en matière de logiciel, eh ben, on ne l'utilise que lorsqu'on a la conviction que cet outil répond à vos attentes. OK? Parce que vous êtes dans une organisation ou bien entrepreneur, mais si vous décidez de l'utiliser, c'est probablement parce que vous avez, comme on dit chez nous dans le business, vous avez un besoin. Vous, vous, vous voulez être certain, en effet, que cet outil va arriver à vous satisfaire. Donc, vous avez véritablement 30 jours. Et pendant ces 30 jours, le représentant ou un représentant va vous accompagner, vous aider à l'utiliser au mieux de ses fonctionnalités. N'est-ce pas? Ça veut dire que si vous avez un business et que vous avez, par exemple, du stock, ben, nous allons vous accompagner à importer votre stock, à le mettre dans le système, vous donner même la formation dont vous aurez besoin, de manière à ce que vous soyez totalement indépendant en quelques heures. Je dis bien quelques heures. OK? Et vous aurez effectivement l'occasion pendant tous les 30 jours de le tester. Avant les 30 jours, normalement, avant les 30 jours, vous devriez être certain si le logiciel satisfasse à vos attentes. OK? À ce moment-là, vous avez, comme vous pouvez voir à l'image, les différents tarifs. Vous voyez, il est fonction du nombre d'utilisateurs et du module que vous aurez choisi parce que c'est le système des abonnements. Vous voyez, le système de paiement par abonnement est intéressant dans ce sens où dès lors que vous avez payé votre abonnement, ben, nous sommes tous engagés, n'est-ce pas, à nous rassurer que vous êtes satisfait au quotidien. Si vous avez le moindre souci, si vous avez une petite inquiétude, je vous assure, en moins de 24 heures, vous êtes assisté de près comme de loin, de manière à ce que vous n'ayez pas de problème. Et à la fin, donc, vous pourrez vous décider si vous désirez pour un utilisateur, vous aurez le prix devant vous. Vous voyez, il commence à partir de 10 000. Si vous passez à 3 utilisateurs, c'est simplement 15 000 francs le mois. Si vous passez à 5 utilisateurs, ainsi de suite, vous voyez que ce n'est que 5 000 francs, n'est-ce pas, qui s'ajoutent dessus. Mais vous avez effectivement les différents prix là. Donc, si je peux rajouter quelque chose juste au monsieur qui a posé la question. La politique de prix a vraiment été établie de manière à ce que n'importe quelle entreprise puisse se procurer le logiciel. Vous voyez, ça commence à 10 000 francs et c'est écrit en haut, pas plus cher qu'un abonnement télé. Ça, c'est pas au hasard. Toutes les familles, quasiment toutes les familles aujourd'hui sont capables de se payer un abonnement télé. Donc, on s'est dit, ben, quel prix pouvons-nous mettre de manière à ce qu'il soit accessible à tout le monde? Et là, vous pouvez voir que Il y en a au beaucoup, hein. prix d'un abonnement télé, ben, vous avez tout simplement un logiciel de type ERP pour gérer votre entreprise. Donc, c'est de là qu'est partie la liste de prix que vous voyez là. Donc, c'est vraiment disponible et accessible à tout le monde. La réalité, c'est quoi? Si vous prenez les logiciels ERP de type comparable, ben vous vous en sortez pas à moins de 50 000 francs par mois au début, pour vous dire vrai. Si vous prenez les concurrents, si vous prenez que ce soit des QuickBooks ou des autres logiciels du même calibre, ce serait trop cher. Donc, pour l'Afrique, uniquement pour nos pays, nous avons établi ces prix-là. Donc, c'est la petite précision que je voulais apporter. Merci. OK, super. Est-ce que c'est bon, monsieur? OK, super. Merci beaucoup, monsieur Adrien. Je vois encore une main levée. Euh, à qui est-elle? OK, c'était la main d'Adrien. Oui, il y a une question dans le chat. Alors, bonsoir, j'aimerais Ouais. savoir si vous avez un représentant au Cameroun. Bon, ben, je vais laisser le coach répondre. Le coach qui OK, vous parle, ben, c'est lui le représentant au Cameroun. OK. Il y a une autre question de Larson. Ah, faites-vous des formations sur l'ERP?
Je ne sais pas si Larson a eu l'occasion d'écouter un peu l'intervention du président. Déjà, celui qui a posé la question, moi, je suis Yves Rostand, je suis le représentant au Cameroun. Donc, mon numéro également est dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire quand vous voulez et à n'importe quelle heure, OK? Vraiment, sentez-vous libre. Alors, Monsieur Larson demande s'il y a des formations pour ce logiciel. Tout à l'heure, le président parlait et il a clairement dit, si vous avez remarqué ce soir, nous n'avons parlé que d'un seul module et je puis vous assurer que comprendre un ERP nécessite que vous fassiez la formation complète, c'est-à-dire sur tous les modules. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et en ce moment même, vous avez donc la possibilité de suivre toutes ces formations en vous inscrivant au programme de certification. Parce qu'il faut bien le préciser, c'est un programme de certification international de type, n'est-ce pas, ERP. J'ai un ami qui m'a posé la question l'autre jour. Moi qui a l'ambition d'aller au Canada, si je prends cette formation, est-ce que arriver au Canada, et en demandant peut-être l'emploi dans des entreprises, est-ce qu'on connaît? Mais j'ai dit, ben tiens, c'est là-bas que ça a commencé. Donc, vous vous dites que c'est vraiment un outil de type international. Et voilà un peu le programme, n'est-ce pas, qui est déroulé. Vous voyez, vous vous inscrivez. La prochaine session, vous pouvez remarquer, c'est devant vous là, ce mois de septembre, et c'est le 23 septembre, donc dans 2 semaines. OK, nous allons débuter. C'est une formation de pointe complète, n'est-ce pas, qui dure 2 semaines, c'est-à-dire 10 jours. Et je voudrais peut-être donner l'occasion. Je ne sais pas si dans la salle, nous avons une personne qui a fait la formation pour la session d'août. Vous voyez que la session d'août s'est achevée, c'était le 19 août. J'aurais souhaité qu'un certifié, quelqu'un qui a fait cette session puisse dire quelque chose. Ah, je vois Gaël. Je ne sais pas si Gaël Mabenza est dans les dispositions de dire quelque chose. Juste un petit quelque chose par rapport à la formation. Ou bien Monsieur Gerson. Bonsoir la famille. Oui, bonsoir, bonsoir, Monsieur Gerson. En ce qui concerne la formation, ça s'est bien passé dans les temps appropriés. Gerson, tu te connais depuis quel pays, s'il te plaît? Dis-nous un peu ton pays. Je suis depuis le Gabon. Ok, super. Vas-y. Donc, je disais, la formation s'est bien passée et on a beaucoup appris lors des cours, des séances. Parce que moi, par exemple, comme je disais depuis que je suis en pharmacie, il y a des choses que je faisais, mais je ne savais pas comment ça s'est programmé. Et lors de la formation, vraiment, il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris. Et le logiciel est très intéressant par rapport à différents logiciels de gestion commerciale que j'ai pu exploiter dans différents endroits. Mais celui-ci, il est flexible. Même pour une personne qui n'a pas pour habitude de travailler sur les ordinateurs, mais avec ça, il va s'en sortir. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Garçon. Merci. Donc, j'ai voulu vraiment ce témoignage pour que vous compreniez vraiment, c'est pas du jeu, c'est dans 2 semaines. Et le président vous a fait une faveur tout à l'heure. Vraiment, saisissez là. Rassurez-vous que dans les jours qui vont suivre là, demain et après-demain, faites confirmer déjà votre place en vous inscrivant, n'est-ce pas, depuis votre pays. Si vous êtes dans un pays, vous ne savez pas comment le faire, écrivez-nous simplement et puis nous vous donnerons les modalités pratiques. Hein. OK. C'est ça. Juste laissez votre nom et votre pays dans le groupe WhatsApp de la masterclass. Aussi simple que ça. Laissez votre nom et puis on va vous contacter. Les responsables de la formation vont vous contacter. Ça va être plus simple. OK. Ah, je crois que peut-être Gaël veut dire quelque chose. Gaël depuis la RDC. Bonsoir, Gaël. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Gaël. Je me connecte depuis la RDC, Kinshasa. Ouais. Bon, je voulais compléter ce que l'ami vient de dire. Je suis parmi ceux-là qui ont suivi la formation du mois d'août. C'était aussi pendant la formation des masterclass. Là, le président nous a fait aussi cette faveur-là de payer à un prix favorable que le prix normal. Alors, nous avons saisi cette opportunité pour suivre la formation. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, toute personne qui sont dans n'importe quel domaine va vraiment se retrouver. Nous vous encourageons de saisir cette opportunité que le président a donnée. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Donc, vous allez prendre de façon approfondie tout le point, tout
toutes les rubriques des logiciels ERP. Alors, nous étions tellement émus, nous étions tellement satisfaits par rapport à tout ce que nous avons eu comme formation. Donc, comme vous le voyez bien, vous aurez vraiment avec tous les détails, tout le point du logiciel. Donc, vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous vous encourageons de saisir cette opportunité vraiment. Merci. Ok, super, merci beaucoup Gaël. Avant que je donne la parole à Monsieur Léopold, sauf s'il y a une question, vous pouvez voir à l'image, regardez un peu à l'image les différents modules, hein. Ce soir, nous n'avons vu que la gestion des achats, ok? Regardez, il y a la gestion du CRM, les services, les ventes, les finances. Je vous assure, c'est toute cette panoplie, n'est-ce pas, de modules que nous allons voir en 2 semaines. Vous pouvez comprendre que c'est quelque chose d'assez intense, c'est quelque chose de sérieux. Et n'hésitez pas véritablement, OK? Nous allons parcourir de fond en comble tous ces éléments. Vous sortirez de là étant vraiment heureux d'avoir suivi une formation de qualité. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. À vous la parole. Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Bientôt, nous allons terminer. Oui, Bon, Monsieur alors, Léopold. ouais, il y a quelques informations qui ont attiré mon attention et puis je voulais répondre à l'intention de ceux qui disent que si j'arrive à l'extérieur, la personne a dit si j'arrive au Canada, est-ce que ça peut être utile? Mais je vais vous préciser une chose. Si vous arrivez à l'extérieur, oui, challenge va être utile. Heureusement, je voulais demander à Yves qui m'a devancé de présenter le tableau des modules. Et je veux vous dire, je travaille aux États-Unis, je travaille en France, je travaille au Canada. Le diplôme n'a pas son importance dans le pays anglo-saxon. Mais la certification vaut plus que le diplôme. Pour vous dire, la certification qualifie ce que vous avez, comme ils disent en anglais, hands-on. C'est comme la différence entre l'expérience et l'expertise. La certification dit votre expertise, ce que vous avez appris live sur la façon de le faire. Et comme vous savez, ceux qui font le CV au Canada en gestion commerciale, la gestion commerciale est internationale. C'est les mêmes choses partout. Et vous avez la chance que Challenge vous la présente en 3 langues, anglais, français et espagnol. Donc, vous pouvez même au Mexique utiliser Challenge Plus pour travailler. C'est le même principe international de gestion. Et je veux vous dire, chacune des fonctionnalités dans les grosses boîtes comme la nôtre, où nous avons 160 000 employés, les fonctionnalités que Challenge vous montre, c'est ça qu'on retrouve dans le CV. On ne trouve pas un diplôme, mais on retrouve celui qui est capable de bien gérer les services, de bien gérer la vente, de bien gérer les achats. Moi, je fais l'intégration de tout ça pour ceux avec qui nous travaillons, mais vous avez l'opportunité de mettre chacune de ces fonctionnalités dans votre CV. Pour certaines entreprises canadiennes, vous venez de booster votre CV par 250% parce que on sait que vous avez des notions précises de chaque fonctionnalité de module dans une entreprise. Alors, l'employé n'a pas besoin de se poser la question. On sait bien que si vous avez fait Challenge Plus, vous pouvez vous adapter même au logiciel local qu'ils ont fait parce que c'est les mêmes notions. Mais il faut que vous intégrez ces notions-là à fond. Parce que lors de vos entrevues au Canada, vous allez couler si vous n'avez pas fait la formation approfondie et que vous avez votre certification. C'est ça que je voulais vraiment apporter et répondre aussi à certaines interrogations, à certaines préoccupations de personnes qui se disent que, oh, ben, est-ce que, voilà, vous avez devant vous un point d'encre qui va vous permettre de mieux ancrer votre gestion commerciale. OK. Oh, merci beaucoup, Monsieur Léopold. Je retiens quelque chose qu'il a dit. Vous voyez, il a dit c'est la certification qui confirme votre expérience. OK? Donc, vraiment, je n'ai plus rien à ajouter. Excellent, Alors, excellent. Juste un le petit président qui a quelque point. chose à dire? Oui. Ouais, tout à l'heure, on parlait de comment se déroule la formation. Je tiens à préciser que pour ceux qui travaillent, il existe 2 sessions, c'est-à-dire que le programme de certification se fait en 2 fois par jour. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez décider de la suivre soit de jour, soit en soirée. Donc, l'horaire de jour, ben, c'est de 14 heures à 16 heures. Ça, c'est tous les jours à cette heure-là. Si vous êtes occupé en journée, ben, il y a une session justement disponible de soir, donc de 20 heures à 22 heures. Donc, voilà.
peu importe vos occupations, vous pouvez arranger votre emploi du temps pour trouver 2 heures, soit de jour, soit de soir, pour pouvoir suivre le programme. C'est ce que je voulais préciser. OK, super. J'ai vu Adrien avait levé la main à nouveau. Oui, monsieur Adrien, allez-y. Votre micro est fermé, monsieur Adrien. Oui, OK. vous me recevez? Oui, c'est bien, c'est bon. Ok, ok, merci, je reviens encore. En Mhm. fait, ce que le président vient de dire, c'est une très bonne idée parce que j'avais posé la question concernant les jours avant parce que j'ai une autre formation en vue, mais là, ça va me permettre de m'organiser selon vos heures. OK. Bon, sinon, j'ai levé la main parce que j'ai une question très importante aussi. Et lorsque vous avez fait la présentation sur le module des achats, la Oui. partie des paiements des factures, à ce niveau, j'aimerais savoir, est-ce que le logiciel Challenge Plus prend également en compte le règlement des fournisseurs qui sont à l'international, par exemple en Chine, qu'on voudrait faire des achats en devises, tout ça. Parce que c'est surtout ce point qui me concerne le plus et j'aimerais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Ok, vous posez une excellente question et j'aime bien votre question, hein. Et je dois vous dire que pendant la formation, c'est une question sur laquelle on revient vraiment en profondeur. Ben oui, quand on vous dit que vous avez un outil de type ERP, vous savez, tout à l'heure, M. Leopold vous l'a dit, la particularité d'un outil ERP, c'est qu'il doit être capable de s'adapter à tous les pays. Ok, retenez que avec Challenge Plus, que vos fournisseurs soient en Chine, au Bangladesh, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, ben, et que vous faites des opérations avec eux, il n'y a aucun problème. OK? Vous saisissez les factures fournisseurs dans leur devise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans leur devise là-bas, si vous avez un fournisseur qui est en Chine, ben, c'est avec le yen. Sachez déjà que Challenge Plus, n'est-ce pas, possède toutes les devises, OK? Toutes les devises qui existent dans le monde, OK? De manière à ce que vous avez la possibilité de saisir, n'est-ce pas, un fournisseur avec sa devise propre, OK? Et si vous êtes dans votre pays et que vous utilisez par exemple le franc CFA, je vous prends juste un exemple, OK? Vous utilisez le franc CFA, ça veut dire que chez vous, c'est le franc CFA qui est la devise de la tenue de votre activité commerciale. Ça veut dire que vos états sont en CFA, ainsi de suite. Lorsque vous passez commande à votre fournisseur qui est en Chine, dont la monnaie est en yen, il vous envoie la facture, vous saisissez la facture fournisseur avec le yen, parce que vous pouvez observer que toutes les monnaies sont là, n'est-ce pas, par tableau, vraiment, elles sont toutes là présentes. C'est-à-dire que vous saisirez la facture fournisseur dans sa monnaie à lui, c'est-à-dire en yen, et votre système, le Challenge Plus va automatiquement convertir la monnaie, c'est-à-dire la devise de votre fournisseur, dans votre monnaie, et ceci au cours du jour. D'accord? Ça veut dire que vous saisissez une facture d'un fournisseur aujourd'hui qui est en Chine. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre. Le système, la convertibilité du yen en euros ou en dollars est connue aujourd'hui. Vous savez avec moi que demain, le dollar ou bien le dollar peut changer, la valeur peut changer de manière à ce que un yen ne vaut plus ce qu'il valait en euros ou en dollars. Si vous saisissez la facture, tous les fournisseurs que vous saisirez les prochains jours, le système Challenge Plus va vous convertir également votre facture et vos états dans la devise en cours du jour. J'espère qu'on se comprend bien. J'explique juste ça de manière brossée comme ça pour que vous sachiez que c'est entièrement possible et ça se fait assez facilement. De manière à ce que ben, quand vous regardez vos états en interne, vous allez voir votre compte fournisseur chez vous et la valeur sera en CFA parce que vous tenez votre compte, vos comptes en CFA. Mais quand vous allez lui envoyer sa facture à lui, il va recevoir sa facture dans sa devise à lui. Vous voyez un peu? Et ça, c'est magnifique. Et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'on voit certainement en profondeur pendant le programme certification. D'accord? Est-ce que Oui, c'est bon, bonsoir. monsieur Adrien? Bonsoir, je D'accord, vais coach, juste c'est clair. apporter même un petit complément en plus. Ouais. C'est-à-dire que, en plus de faire la facture dans la devise du fournisseur,
Challenge Plus vous donne la possibilité de le faire directement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en Chine, j'imagine que c'est pas français, il parle. Je veux dire, peut-être qu'il parle, il parle chinois, mais il parle probablement anglais par rapport à français. Donc, vous pouvez mettre sa facture, sa langue, vous choisissez la langue de sa facture en anglais et vous mettez sa devise en yuan. Voilà, de sorte que, eh bien, ils reçoivent bien sa facture en yuan et ils reçoivent en anglais de sorte à ce qu'ils puissent lire justement les entêtes et toutes les informations là directement en anglais, sans recevoir ça en français et puis se dire produit ça veut dire quoi, devis ça veut dire quoi et tout ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter à ce que Yves vient de dire. Merci. Là. Voilà. OK. Merci beaucoup. Monsieur Adrien, c'est bon? Oui, coach, c'est bon, merci beaucoup. En fait, OK. j'ai posé cette question parce que normalement, en ce qui concerne l'importation des produits en passant par les banques, il y a des frais qui sont très énormes, au fait. Et il y a des procédures également. Ça fait que ça prend trop de temps. Parfois, un transfert prend un mois et voire même plus avant de partir. Et c'est vraiment pénalisant, quoi. Et là, entre-temps, lorsque les marchandises sont arrivées, quand ça cale au niveau des ports, tout ça, il y a des pénalités, des trucs. Donc, j'aimerais vraiment savoir si grâce à votre logiciel Challenge Plus, est-ce que ça pourra vraiment aider dans ce sens, quoi, de pouvoir régler les fournisseurs directement via le logiciel. Et puis, voilà, ça va vraiment être un gros avantage, quoi, en termes de temps également et en termes des frais qu'on va gagner, tout ça. C'est sur cette raison, quoi. Bon, là, je suis satisfait déjà de votre réponse. Je pense que peut-être pour la formation, Dieu voulant, j'en découvrirai encore davantage là-bas. Donc, merci beaucoup pour le moment. OK. Merci beaucoup, monsieur Adrien. Merci. Est-ce qu'il y a encore un doigt levé? Donc, si Monsieur OK. Adrien est intéressé par la formation, qu'il n'oublie pas de laisser ses informations, hein. Sinon, après le chat, on va le perdre. Laissez vos OK. informations dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. C'est très important. Parce qu'on a eu plusieurs personnes dans d'autres séances qui ont manifesté, et puis après, on les a perdus parce qu'ils n'avaient pas laissé les coordonnées. OK, je pense que c'est noté. Alors, merci beaucoup pour votre attention et pour le temps, n'est-ce pas, Calé? Nous n'allons pas vous retenir assez longtemps. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je tiens vraiment à dire merci pour tous les intervenants, pour toutes les questions. Vous avez compris que Challenge Plus est véritablement l'outil qu'il vous faut et en même temps, c'est une opportunité, n'est-ce pas, d'affaires pour beaucoup. Moi, je crois que vous devriez tous, n'est-ce pas, saisir cette opportunité de vous faire former et certainement de devenir partenaire parce que il y a plein de choses à gagner, plein de choses à faire avec. Donc, s'il n'y a plus de questions, peut-être simplement vous dire au revoir. Et je voudrais me rassurer si vous tous qui êtes là êtes dans le groupe WhatsApp. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser votre numéro dans le chat. Nous allons vous intégrer dans ce groupe parce que dans ce groupe-là, nous partageons toutes les informations et au sujet des masterclass et au sujet du programme de certification et plein d'autres choses. C'est vraiment la plateforme de communication. Donc, rassurez-vous que vous êtes dans ce groupe WhatsApp. Il est ouvert et certainement toutes les questions que vous aurez, les questions supplémentaires, nous allons pouvoir y apporter des réponses. Donc, je laisse peut-être une minute juste, s'il y avait des retardataires, laissez leur numéro, laissez ça dans le chat et puis nous allons le relever pour vous ajouter dans le groupe. OK. Je voulais prendre la parole pour dire félicitations à Yves pour sa brillante présentation. OK. Il est toujours Pardon, en attendant, je souhaite qu'on prenne les numéros dans le chat, hein. Il y a les numéros qu'on inscrit dans le chat là. Je pense que les admins relèvent les numéros. Oui, vas-y, monsieur Eric. Donc, merci pour ta présentation. J'encourage tous les participants au niveau de la Côte d'Ivoire de me contacter parce que déjà, on a un groupe privé au niveau de la Côte d'Ivoire où on fait la formation tous les samedis et dimanches pour vous amener à comprendre d'abord le système et puis aller à la certification. Et parmi tous ceux qui
suivre la formation les samedis, dimanches. Il y a beaucoup qui sont connectés ici. Vous avez reçu la grâce de bénéficier de la certification selon ce que le PDG a dit. Donc, c'est ici l'occasion pour concrétiser, je vais dire, votre formation que vous êtes en train de faire sur place pour avoir une certification internationale. Donc, merci à tous ceux qui ne sont pas dans notre groupe privé ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse continuer cette aventure. Merci pour votre OK. disponibilité. OK, merci. Merci encore. À monsieur qui a l'iPhone iPhone de Boda, vous avez mis votre numéro, mais vous n'avez pas ajouté l'indicatif du pays. C'est souvent bien d'ajouter. Je ne sais pas si c'était un numéro du Cameroun, il me semble. On s'est noté. Si vous pouvez préciser l'indicatif, ce serait bien. OK, merci à tous. Merci encore. Nous allons simplement nous séparer et on va certainement prendre rendez-vous pour la prochaine masterclass. En attendant, nous continuerons avec les autres dans le groupe. Ce fut un immense plaisir, n'est-ce pas, d'avoir partagé avec vous, n'est-ce pas, la gestion des achats. Je pense que désormais, ce n'est plus quelque chose d'inconnu pour vous. Portez-vous bien, que Dieu bénisse chacun de nous, que nous passons une très, très belle nuit et certainement demain pour la continuité de la journée. Allez, on se dit simplement ciao, bye bye à tout le monde. Et une grande main d'applaudissements pour le coach, pour le présentateur. Envoyez les cœurs. OK, merci. Merci, merci. Merci, merci à Ok, tous. merci, Merci bonne à soirée tout le Jordan. monde. Merci à Maison. Merci, merci beaucoup à Adrien. Merci à Alain. Merci à Freddy. Merci à Coco B. Merci à Cabré. Merci à Alpha. Merci à Flanda. Merci à Cabré. Merci à GT Console. Merci à Jordan. C'était magnifique. Merci. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.